Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Merci au Seigneur pour notre présence dans ce lieu. Merci au Seigneur pour sa présence dans ce lieu. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel aussi particulièrement parce que j'ai entendu des témoignages en ce matin, comme vous, frères et sœurs. Nous avons entendu beaucoup de choses en ce matin. Nous avons chanté des cantiques aussi qui sont très évocateurs de ce que Dieu peut faire pour nous. Et en plus de tout ce qu'on entend, tout ce que j'ai entendu ce matin, j'aimerais que, frères et sœurs, nous puissions prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Matthieu 24, le verset 6 nous dit, frères et sœurs, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Bien-aimés frères et sœurs, sommes-nous conscients de ce qui se passe autour de nous? Non? Sommes-nous conscients de ce qui se passe autour de nous? Sommes-nous conscients de ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui? Sommes-nous conscients que la Bible, la parole de Dieu, depuis des millénaires, avait déjà écrit ce qui se passe aujourd'hui? C'est pour cela que nous confessons et nous croyons que la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu veut en ce matin que nous puissions réfléchir à ce qui se passe autour de nous pour que nous puissions en ce matin prendre position. Et le frère disait que l'Église c'est un grand parti et nous devons prendre parti de là où nous voulons être. Frères et sœurs, prenez la Bible avec moi dans 1 Rois 18, à partir du verset 16. Nous allons faire une grande lecture. 1 Roi 18, verset 16 à 40. 1 Roi, le chapitre 18, verset 16 à 40. Il y a un seul verset qui a tout le message en ce matin, mais nous allons lire tout le passage pour situer le texte dans son contexte. 1 Roi 18, le verset 16 à 40. Je lis. Accrochez-vous, frères et sœurs, c'est parti. Abias étant allé à la rencontre d'Akab ou Achab, l'informa de la chose. Alors, petit préambule, c'est le prophète Élie qui a rencontré Abias qui est le serviteur d'Akab, le roi en Israël. Et Élie a dit à Abias d'aller informer le roi Akab qu'il veut le voir. D'accord? Et ça continue ainsi. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et Akab se rendit au-devant d'Élie. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Petite parenthèse, Jézabel étant la femme du roi Akab. Voilà. Verset 20. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal
que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois. Excusez-moi, ma page s'est tournée. Sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Eh bien, dis donc. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix. Ils ont même écouté Élie. Ils crièrent à haute voix et se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées, des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres, un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 couches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une 3e fois. Et il le fit une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. On peut dire un grand amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Amen. Un texte terrible, une issue terrible, mais extraordinaire. Bien-aimés frères et sœurs, ce texte, le Seigneur m'a donné ce texte pour en tirer ce message au verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Bien-aimés frères et sœurs, en tant que chrétien, enfant de Dieu, il arrive que nous vivons une vie, mais nous pouvons jouer sur plusieurs tableaux. Et l'Éternel veut
nous attirer l'attention sur ce fait. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre vie, parfois que nous chérissons, étant enfants de Dieu, sachant que Dieu ne prend pas plaisir à certaines choses ou d'autres, nous continuons quand même à les chérir dans notre vie. Mais nous allons y revenir. Dans ce texte, il est dit qu'il y avait 450 prophètes de Baal. Baal veut dire Seigneur, possesseur. Et Astarté veut dire étoile. Des divinités. Et vous voyez, frères et sœurs, que Jézabel, les prophètes d'Astarté qui mangeaient à la table de Jézabel, Jézabel elle-même était un piège pour Israël car elle a été ambassadrice de l'abomination en Israël. Et elle dominait sur son mari Akab. Chaque fois que Akab voulait prendre une décision, il allait pleurer dans les robes de Jézabel, sa femme. Et Jézabel, le Satan s'est servi de cette femme, qui était une femme étrangère à Israël, une Sidonienne, pour introduire le péché en Israël. C'est grave. Et par là même, elle a profité pour étendre sa mainmise. Elle a ordonné qu'on tue les prophètes de l'Éternel, afin que les prophètes de Baal et d'Astarté prennent la place. 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. 850 personnes contre un seul homme, Élie, prophète de l'Éternel. Et bien aimés frères et sœurs, lorsque le diable veut prendre possession d'un lieu de quelqu'un, il fait une invasion. Vous avez lu comme moi 400 personnes, 450 et 400 plus 400, 850 personnes. Et lorsque l'ennemi lance une attaque, cela nous révèle des choses, frères et sœurs. Et il faut que nous puissions avoir, avec l'Esprit de Dieu, comprendre ce que l'Éternel veut nous dire. Cela nous révèle que lorsque Satan attaque, c'est une invasion. Lorsqu'il y a un putsch, un renversement d'un État, c'est toute une colonie de personnes qui se lèvent pour renverser le pouvoir. Ce n'est jamais par 1, 2 ou 3 personnes. Et l'ennemi rassemble ses troupes. Vous savez, lorsqu'un pays, et ça c'est dans le domaine spirituel, lorsqu'il a été révélé des choses auxquelles nous devons être au courant, que lorsque Satan veut attaquer un pays, lorsqu'il veut attaquer une famille, il attend les heures les plus douces où les chrétiens dorment. Et à ce moment-là, il surprend, comme le cheval de Troie. Il a été introduit à l'intérieur du camp adverse, avec toute une armée à l'intérieur, et lorsque le camp s'est appesanti, tout le monde est sorti et ils ont surpris leurs ennemis. Et ils ont gagné. Bien mes frères et sœurs, ça doit nous faire comprendre que le combat spirituel, lorsque Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi, parce que pendant qu'il priait aux heures de la nuit, il priait, les disciples se sont assoupis et ils dormaient. C'est pour nous dire, frères et sœurs, que nous devons veiller, parce que le diable nous rôde, il surveille, il veille, et il attend le moment propice pour attaquer. Et lorsque nous voyons, frères et sœurs, il y avait cet homme, Élie, que Dieu a tenu et qui a résisté face à Akab et Jézabel, parce que Jézabel ne supportait pas cet homme. Mais l'Esprit de Dieu était sur Élie. Et de même, nous aussi, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu doit reposer sur nous pour que nous soyons en éveil. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Baal signifie possesseur, je l'ai dit.
Ils ont voulu prendre possession des enfants d'Israël, alors que c'est le peuple de Dieu. Étant peuple de Dieu, ils se sont tournés vers l'adultère. À savoir, ils se sont prosternés devant les Baals. Et Dieu a voulu mettre les choses au clair pour son peuple. Il a fait une sainte convocation. À travers Élie, Dieu a convoqué le peuple. Et de même que nous sommes rassemblés en ce matin dans la maison du Seigneur, c'est une convocation que nous avons reçue de Dieu. Parce que l'Éternel a quelque chose à nous dire en ce matin. Parce que l'Éternel veut que nous puissions le louer en ce matin. Que nous puissions lui donner sa place en ce matin. Il veut montrer sa gloire en ce matin. Il veut montrer sa gloire dans nos vies. Et lorsque Élie s'est adressé au peuple, il a commencé directement par « Jusqu'à quand ?» Jusqu'à quand? Ça dure depuis trop longtemps. Jusqu'à quand vous allez toujours être en train d'être ballotté entre un et l'autre? Clocherez-vous? Les synonymes de ce verbe, c'est boiter, osciller. Vous avez vu un oscilloscope, frères et sœurs? Ça donne une courbe comme ça. Alors, un moment on est en bas, un moment on est en haut. Vous avez déjà vu la cloche lorsqu'elle sonne, ding, dong. Un moment on est ding, un moment on est dong. Un moment on marche pour l'Éternel. Et de notre côté, on sert les intérêts de l'ennemi. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? À un moment, il faudra dire stop. Il faut prendre position. Dites-le avec moi. Il faut prendre position. C'est soit tu es avec Baal, soit tu es avec l'Éternel. Mais nul ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra un et aimera l'autre. Nul ne peut servir Dieu et Mammon. Bien-aimés frères et sœurs, prenons notre exemple. Regardez dans la vie, lorsque nous sommes entre deux feux, il y a une personne qui a fait une bêtise. Une autre la reprend. Imaginons que cette personne qui a fait peut-être une erreur, on va dire une erreur. Cette personne qui a fait une erreur, supposons que ça soit un ami proche, supposons que ça soit un frère, une sœur, mon père, ma mère, un cousin, une cousine. Et on se retrouve entre ces deux personnes et on nous dit, mais et toi, tu ne vois pas que cette personne, ce qu'il a fait là n'était pas bon. Tu ne parles pas pour lui. Qu'est-ce qu'on se retrouve entre deux personnes? On a envie de dire, oui, c'est vrai, tu as raison. Il n'aurait pas dû faire ça. Mais en même temps, c'est notre personne, notre famille proche ou bien un proche à nous. Alors, on a envie aussi de prendre un peu parti pour lui. On est entre deux feux. On ne sait pas quoi dire. On veut le défendre, mais en même temps, dire la vérité. Bien, mes frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit ce matin-là, c'est très important. On ne peut pas marcher sur un fil tout au long de notre vie. Un jour ou un autre, on peut perdre l'équilibre et tomber. On peut perdre l'équilibre et tomber. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Eh bien, mes frères et sœurs, nous allons entrer dans des choses profondes, des choses importantes, des choses qui sont fortes, des choses qu'on ne dit pas, mais il faut dénoncer les œuvres du diable. Êtes-vous d'accord? Il faut dénoncer les œuvres du diable. Lorsque nous sommes ados, jeunes, enfants, bien mes frères et sœurs, nous avons des fréquentations. Cela aussi est d'actualité aussi pour les plus grands au travail. Nous avons des collègues de travail, des personnes qui sont dans le monde. Le Seigneur nous dit d'être un témoignage vivant, une lumière, le sel de la terre. Et bien souvent, au lieu de montrer notre différence, de montrer que nous avons pris le parti de Christ, nous nous conformons et nous mélangeons, nous nous laissons aspirer par les personnes qui sont dans le monde. Leur manière,
leur façon de parler, leur langage. Je suis au temple, je chante les louanges de l'Éternel de tout mon cœur. Je dis l'Éternel est grand. Et lorsque j'arrive dans le monde, je parle comme le monde, je fais comme le monde, je pense comme le monde. Et je défends même ce que le monde dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Les jeunes, les enfants, les ados. Lorsque nous sommes au milieu des camarades, au lieu de leur ressembler, puisqu'il faut prendre position. Où te situes-tu? Où es-tu, cher enfant, cher ado, cher jeune? Où te places-tu? Est-ce que tu prends position pour le Seigneur et défendre? Est-ce que tu défends ta position devant qui te demande raison de ta foi? Ou est-ce que, à peine on te pose 2-3 questions, on se moque de toi, tu baisses la tête et puis tu rentres dans les rangs? Je bénis l'Éternel parce que chaque fois que je suis arrivé dans une classe nouvelle, je disais toujours dès le départ, je suis évangéliste. Ah bon? Mais c'est évangéliste. Oui. Mais j'avais pas peur, avec la grâce de Dieu, parce que je sais en qui j'ai cru. Et lorsque, au départ, l'ennemi va toujours chercher à faire quelque chose, il commençait par faire, certains se moquaient de moi. Mais lorsque on voyait que je restais dans ma position, et lorsque les autres voyaient ma foi et le langage que je tenais, ils ont compris que non, celui-là, il est différent, il a quelque chose. Et la majorité commençait à me respecter sans que je fasse quoi que ce soit. Et ensuite, après avoir commencé à me respecter, ils commencent à me défendre. Et tous ceux qui restaient encore, tous ceux qui étaient encore en train de se moquer, qui faisaient de la résistance, prenaient aussi les rangs et venaient s'asseoir devant moi en me posant des questions sur la Bible, sur la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. J'ai pris position pour l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque les jeunes, nous retrouvons parmi les camarades, nous savons exactement de quoi ils parlent, quel est le sujet de conversation. Sexe, argent, violence, revolver, pistolet, tout. Drogue, moto, plaisir, tout. Rébellion. Ah ouais, les gendarmes là, tu es là, ouais. On dit, c'est messieurs, oh, il n'y a pas de ça. Ouais, c'est messieurs venus devant, mais là, m'a dit, monsieur, qui ça? Moi, pas faire les autres là, non. Rébellion contre l'autorité. On passe à ouin c'est pas un flic qu'ils disent, mais bon. On passe à ouin en policier devant eux, moi. On parle de fusil, on parle d'armes, on parle de sexe. Chers jeunes, faites attention, prenez position avant qu'il ne soit trop tard. L'Éternel me sensibilise au niveau des jeunes en ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais l'Éternel me dit qu'il faut parler de ces choses. Les jeunes, faites attention à la masturbation. Eh oui, il y a des péchés que nous chérissons dans notre vie, en cachette. La masturbation, la recherche du plaisir, parce que les garçons parlent de ça, parce que les autres parlent de ça. J'ai envie de connaître aussi. Alors on va faire des expériences en cachette. Mais lorsque la masturbation s'empare de quelqu'un, de son sexe, c'est comme une gangrène qui remplit tout le corps. Et après, il suffit que Satan appuie sur la télécommande. Si c'est le 1 qui est masturbation, il appuie sur 1 et tu ne peux pas t'empêcher. C'est grave. Bien aimé, nous entrons dans des domaines parce qu'il faut entrer dans ces domaines.
Il n'y a pas de tabou avec l'Éternel. Non, c'est Satan qui cherche à cacher les choses pour qu'elles ne soient pas dévoilées. Mais tout ce qui est dévoilé est amené à la lumière, afin que ses œuvres soient brisées par la lumière. De même, les filles, faites attention. Lorsque les filles rentrent dans l'adolescence, elles voient leur corps changer. Elles ont la poitrine qui sort. Elles commencent à découvrir des sensations. Elles se touchent. Et après, quand ça ne suffit pas, alors elles vont voir des copines qui leur en parlent. Et après, on commence à entrer dans des expériences. Et lorsque ce n'est pas suffisant encore, les copines peuvent donner, comme dit ça, elles recommandent, par exemple, un garçon. Tu sais, lui, il va t'aider, tu vas voir. Il sait y faire. Et les filles sont compromises. Le piège de Satan se referme. Chères filles, prenez position. Laissez les gens vous appeler toutes sortes de noms. C'est pas grave. Mais souffrez pour l'Éternel. Prenez position, chers garçons. Refusez le joint. Refusez d'essayer toutes sortes de choses. Refusez d'aller boire avec les autres camarades. Refusez ça. Parce que Satan vous attend au tournant. Il prépare un piège pour que lorsque vous entrez dedans, ça soit difficile de vous sortir. L'Éternel me sensibilise à ce niveau. La jeunesse aujourd'hui, c'est trop facile pour que la jeunesse tombe. C'est trop facile. Il y a trop de choses pour permettre à la jeunesse de tomber. Prenons position. S'il faut se séparer de certaines choses, séparons-nous. Les réseaux sociaux, il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de mauvais. J'entends même, il y a plus de mauvais. Les réseaux sociaux, maintenant, c'est difficile de voir un petit enfant sans un portable ou sans une tablette ou quelque chose. Et maintenant, tout est connecté. Les enfants se retrouvent sur le net. Le diable, comme une araignée, a tissé une toile sur le monde entier. Et on va sur la toile. Et on va surfer sur la toile. Il y a danger, frères et sœurs. Il faut prendre position. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous ne pouvez pas marcher en même temps à gauche et à droite. Ce n'est pas possible. Il faudra que vous choisissiez un camp. Et qu'on le veuille ou non, il existe deux chemins. Il existe deux destinées, le paradis et l'enfer. Que tu sois d'accord, que tu ne le sois pas, que tu y crois ou que tu ne crois pas, c'est cela et c'est rien d'autre. Bien-aimé, il faut choisir. Tu ne pourras pas prétendre aller au paradis si tu continues à faire les choses qui t'emmènent en enfer. C'est pas logique. Il faut prendre position. Et de même que mon frère, ma sœur, toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, qui marche dans les voies de Dieu, il y a encore des choses dans ta vie qui t'embarrassent, qui t'empêchent, qui veulent t'empêcher de monter, alors que l'Éternel t'a dit que il faut que tu puisses rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et t'affectionner à ces choses. Parce que ta vie, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est en haut. Et les choses de la terre passeront, mais les paroles de l'Éternel ne passeront point. Et si tu as Jésus-Christ, tu vis éternellement. Alors tu recherches à plaire au Seigneur. Tu ne peux pas marcher tous les jours en clochant des deux côtés. Je sors aujourd'hui au temple, lorsque j'arrive chez moi, qu'est-ce que je fais? Y a-t-il un péché que je chéris chez moi? À l'insu de ma famille. Qu'est-ce que je fais? Ou alors que je me cache de mes bien-aimés?
Je vais des endroits où je sais qu'ils sont reclus, cachés, où je sais que je vais buter sur personne dans l'assemblée, où je suis avec des loups, des ravisseurs, des abominables. Bien-aimés, je ne méprise personne. C'est juste la parole qui le dit. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Chers jeunes, c'est un appel, c'est un cri. Chers enfants aussi, nul enfant n'est trop petit. Quand j'avais 9 ans, j'ai répondu à l'appel et j'ai très bien compris ce que je faisais. J'ai très bien compris le message qui m'a été annoncé. Et même plus petit, on comprend déjà aussi. Bien-aimés, chers parents, sauvez vos enfants. Sauvez-les de cette génération perverse. Apprenez-les à prendre position. Il faut prendre position. Bien-aimés, c'en est assez. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs. Regardez autour de nous. Regardons autour de nous. Est-ce que quelqu'un aurait pu penser qu'à ce moment précis de l'année, à cet endroit précis ou à ces endroits précis, il y aurait eu ces faits? Qui aurait pu imaginer ça? Mais Dieu le savait. Et il sait ce qui peut arriver aussi en Martinique. Est-ce que nous attendons que des choses aussi horribles arrivent pour nous mettre définitivement dans la voie du Seigneur? Respecter sa parole? Nous accrocher à fond sur lui? Est-ce que nous attendons de vivre des souffrances et des difficultés pour nous tourner vers l'Éternel? Aurons-nous le temps? Imaginez, frères et sœurs, que nous nous retrouvions à la place d'une de ces personnes. Au moment où je suis assis à la terrasse d'un café, je suis là, je fais mes projets pour demain si Dieu veut. Je me dis peut-être que plus tard je vais appeler un proche, peut-être que je vais essayer de programmer l'heure où j'irai me coucher. Et je me dis que je ferai ci ou ça pour demain, si Dieu veut. Ne pensant pas que ce si Dieu veut là que je viens de prononcer aurait son impact aussi vite. Et que je suis à la terrasse de ce café, je vois tout le monde qui m'entoure. C'est habituel, c'est banal pour moi. Tout est en train d'aller comme d'habitude. Et à ce moment précis, j'entends des bruits. Mais je ne me rends pas compte de ce qui se passe. J'entends ces bruits, mais ce sont des bruits inhabituels. Et lorsque je me retourne pour regarder, je vois des personnes arriver devant moi avec des fusils, des pistolets, des mitraillettes. Le temps de me rendre compte de ce qui se passe, je suis par terre. Le temps de réfléchir, vous me dites, mais fraction de seconde, je suis par terre, en train de ressentir une douleur atroce. Je sens que je m'en vais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne maîtrise plus rien là. Est-ce que j'ai le temps de dire, Seigneur, je me souviens que je n'ai pas marché comme tu me l'avais dit. Je veux rentrer dans ton règne, Seigneur. Donne-moi le temps, Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Est-ce que j'ai le temps de faire tout ça? Qu'à peine que je réalise que mes yeux se ferment. Après, où mes yeux s'ouvrent? Où est-ce que mes yeux s'ouvrent ensuite? Aurons-nous le temps, si quelque chose se passe, de pouvoir retracer toute notre vie
et présenter cela au Seigneur et dire, Seigneur, reçois-moi aujourd'hui car toutes ces choses, je les abandonne. Est-ce que nous attendons d'arriver à un point de non-retour? Nous devons prendre position. Nous devons délaisser tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans notre vie. Nous devons laisser ces choses qui nous rongent comme la gangrène dont nous n'arrivons pas à nous en défaire. L'Éternel a placé des serviteurs dans son Église. Allons les voir. Disons à Dieu ce qui ne va pas. Parce que je ne veux pas rater le train qui va passer et qui ne s'arrêtera pas. Si demain matin quelque chose se passe, suis-je dans les conditions qu'il faut pour monter au ciel? Nous devons prendre position. Le temps est là. Bien-aimés frères et sœurs, je ne vous apprends rien. Le temps est là. Nous sommes arrivés dans les derniers temps. J'ai même presque envie de dire dans les derniers jours. Parce qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour pour l'Éternel. Sommes-nous prêts? Avons-nous tout réglé dans notre vie? Tout ce qui nous importune, tout ce qui nous embarrasse, qui est un poids pour nous. Avons-nous délaissé tout cela? Si quelque chose devait m'arriver, suis-je prêt? Suis-je prêt pour l'éternité? L'Éternel a dit, j'ai mis devant toi dans Deutéronome 30, 19, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie.